Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Des solutions africaines aux problèmes africains. Dans l'ambition de faire taire les armes sur le continent, un siège du comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique a été inauguré à Addis Abeba. C'est la principale ouverture de la Mauritanie sur l'océan Atlantique. Le port autonome de Nouakchott est en plein renforcement de ses capacités avec la mise en place notamment d'un guichet unique et d'un terminal à conteneurs d'une capacité de 14 millions de tonnes. Et puis la région du Sahel vit depuis 2 ans au rythme quasi quotidien d'attaques djihadistes, une situation qui a poussé des centaines de milliers de personnes sur les routes. Au Burkina Faso, ils sont à présent près de 600 000 déplacés internes. Le comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique dispose désormais d'un siège entièrement financé par la Guinée équatoriale. Il a été inauguré en marge du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba. Reportage de notre envoyé spécial Fraterne Ndakia Isenga. C'est d'ici que va opérer le comité des services de renseignement de sécurité en Afrique. Il a été inauguré ce 9 février 2020 en marge du 33e sommet des chefs d'État africains ici à Addis Abeba, la capitale d'Éthiopie. Et si la statue du président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema y est érigée, c'est parce que c'est la République de Guinée équatoriale qui a financé en intégralité la construction de ce bâtiment. Nous recommandons que le siège de cette organisation serve de garantie de paix, de sécurité, de stabilité et de développement de l'Afrique. Elle montre la capacité des services de renseignement à faire face aux défis dont souffre notre continent. Ceci est un exemple de la conscience et de la solidarité africaine, puisque l'ensemble du projet est une initiative de tous les pays africains pour organiser les services de notre continent. Au moment où l'Union africaine veut avancer en matière de son objectif de faire taire les armes, le siège du comité de renseignement et de sécurité va promouvoir les échanges de renseignements entre les pays africains dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, l'un des plus grands défis auxquels fait face le continent. On ne peut pas taire les armes, on ne peut pas assurer la stabilité d'un continent sans les services de sécurité. On fait actuellement face à des défis énormes, notamment en matière de sécurité. Je suis certain que le CISA, par ses analyses, ses anticipations, est un outil important entre les mains de l'Union africaine pour nous permettre de taire effectivement les armes et nous consacrer au développement du continent. Le comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique a été créé en 2004 avec pour mission d'assurer le partage de renseignements entre les pays africains. Depuis quelques années déjà, l'Éthiopie avait mis à disposition le terrain où est érigé cet immeuble à seulement quelques mètres du siège de l'Union africaine. L'opposition centrafricaine se met en ordre de bataille en vue des élections générales de fin 2020. Une coalition nommée Code 2020 a été officiellement lancée ce lundi à Bangui. Une coalition composée de 16 partis d'opposition tels que l'Union pour le renouveau centrafricain, la Convergence nationale Kwanakwa ou encore le CRPS. Leur objectif, défendre et surveiller les questions de paix, de sécurité et des libertés publiques en République centrafricaine. Tous ont d'ailleurs signé une charte en ce sens, tout en laissant la porte ouverte à une candidature unique à la prochaine élection présidentielle. Le président guinéen Alpha Condé laisse la porte ouverte à une troisième candidature. Il a par ailleurs défendu dans un entretien à la presse la tenue le 1er mars d'un référendum constitutionnel, une manœuvre dénoncée par le Front national pour la défense de la Constitution, coalition de partis politiques et de la société civile qui multiplie les manifestations contre le projet de nouvelle constitution. Les détails avec Aïssatou Bari. Le flou sur les intentions du président Alpha Condé de briguer un troisième mandat à travers l'organisation d'un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution commence à se dissiper.
Dans une interview en marge du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président n'exclut pas la possibilité d'une nouvelle candidature aux élections présidentielles de 2020 s'il est désigné comme candidat par son parti, le RPG, Rassemblement du peuple de Guinée. Si nous voulons une constitution moderne, qu'est-ce qui est plus démocratique qu'un référendum? Le Premier ministre anglais a fait un référendum, il a perdu. De Gaulle a fait un référendum, il a perdu. Il n'y a pas plus démocratique. Les préparatifs du processus électoral et la décision de coupler les élections législatives du 1er mars 2020 à un référendum constitutionnel divisent profondément le pays. D'ailleurs, le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, prévoit de nouvelles manifestations à partir du 12 février 2020, après une trêve observée à la demande des autorités religieuses. Le chef de l'État est inscrit dans la dynamique d'éditer une nouvelle constitution et que pour le moment, rien ne l'empêchera. Du côté du FNDC, le ton va monter, on s'attend à une semaine assez agitée et personne ne peut dire en réalité ce que cela va donner. Aujourd'hui, on est à même de dire qu'il n'y a aucune initiative de sortie de crise. Les gens ont peur, la ville est quasi vide. La communauté internationale a récemment exprimé ses craintes face à la situation qui prévaut en Guinée depuis octobre 2019. Ils appellent à un dialogue inclusif des différents acteurs pour une sortie de crise. Rappelons que depuis le début de la contestation, au moins 28 civils et un gendarme ont perdu la vie et des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le Soudan ne veut plus faire partie de la liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme. La fermeture des bureaux d'organisation classés comme terroristes, en l'occurrence ceux du Hamas et du Hezbollah, est annoncée dans les prochains jours. Les autorités de Khartoum espèrent ainsi une levée des sanctions américaines. Et il faut dire que le temps presse dans un pays au bord de l'asphyxie économique. Explication avec Corinne Kamsofahem. Pressé par l'urgence d'une véritable relance économique, le gouvernement soudanais de transition multiplie les initiatives en vue de son retrait de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. À la suite d'une visite officielle aux États-Unis, le Premier ministre Abdallah Hamdok s'est engagé à fermer les bureaux d'organisations classés terroristes, en l'occurrence le Hamas et le Hezbollah. Une telle guerre frontale ouverte contre ces mouvements terroristes va faire entrer le Soudan dans la ligne des mires des organisations terroristes. Que ce soit l'État islamique ou d'autres organisations pourront également, les éléments qui viennent attaquer le Soudan, qui reste encore très fragile au plan social en raison des réformes politiques et structurelles qui sont engagées actuellement au Soudan. Le Soudan est fiché sur la liste noire depuis 1993, une situation qui a entraîné de nombreuses sanctions économiques avec des conséquences sur le niveau de vie des populations. Depuis la chute du régime de l'ex-président Omar el-Béchir en avril 2019, le Soudan tente de renouer avec ses anciens partenaires. S'agissant spécifiquement des États-Unis, il est question de s'assurer surtout d'une réelle rupture avec l'ancien régime. Il n'y a aucune alternative, aucun débat à ce niveau. Donc il est évident que les révoltes restent incontestables. Parce qu'une frange importante de la population du Soudan a été notamment endoctrinée pendant près de 30 ans par le régime islamiste, non seulement conduit par el-Béchir, mais également par Hassan al-Tourabi, qui était l'éminente crise du régime de el-Béchir. Il est donc évident qu'une telle réaction va créer alors des révoltes en interne. Le rétablissement complet des relations avec les États-Unis pourrait garantir un appui financier de 10 milliards de dollars au Soudan. Ainsi, outre le Soudan, de nombreuses voix s'élèvent désormais pour appeler à la normalisation de cette coopération bilatérale qui pourrait éloigner le spectre d'une nouvelle révolte populaire qui plane sur le pays. Dans l'actualité également, les taux se resserrent autour d'Isabel dos Santos à la demande de la justice angolaise. La justice du Portugal a annoncé ce 11 février le gel des avoirs de la fille de l'ancien président angolais, mise en examen fin janvier pour mauvaise gestion et détournement de fonds alors qu'elle était à la tête de la compagnie nationale pétrolière la Sonangol de juin 2016 à novembre 2017. Le gel concerne également les avoirs de son mari, Syndicat Dokolo, collectionneur d'art référencé dans le marché des pierres précieuses. Notons qu'Isabel dos Santos risque jusqu'à 30 ans de prison pour tous les faits qui lui sont reprochés. Le port autonome de Nouakchott voit plus grand, situé au carrefour de l'Afrique et de l'Europe. L'infrastructure veut tripler sa capacité avec la mise en place d'un guichet unique et d'un terminal à conteneurs d'une capacité de 14 millions de tonnes. Les détails dans ce reportage de Mokhtar Bari. Fruit de l'amitié sino-mauritanienne,
Inauguré en 1986, c'est en 1987 que le port autonome de l'Amitié commence son exploitation. Le port de Nouakchott génère aujourd'hui plus de 5 millions de tonnes, dont 170 000 conteneurs et accueillant plusieurs bateaux de par le monde. Situé au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, il constitue l'un des premiers ports publics commerciaux du sud du Sahara. Les principaux avantages qu'offre le port, c'est premièrement la célérité des opérations, le temps d'attente des navires qui est très court, la qualité des services rendus par le secteur privé en Mauritanie. Il y a aussi, et ce n'est pas le plus moindre, c'est les conditions de sécurité et de sûreté qui sont appliquées dans le port de l'Amitié. Le Mali, un pays enclavé et frontalier de la Mauritanie, est un potentiel client du port autonome de l'Amitié, mais aussi la porte d'entrée au Sahel. Les tracasseries sur le corridor sont souvent dénoncées par les opérateurs économiques maliens. Il faut qu'ils améliorent le prix du transit d'abord, qui est trop cher. Les tracasseries au niveau du port, ils sont énormes par rapport aux pays limitrophes. Et transport aussi jusqu'à la frontière malienne. Il y a plus d'une cinquantaine de postes. Donc ça tarde, ça coûte trop cher. Et la route n'est pas tellement bonne, c'est trop serré, ce n'est pas une bonne route aussi. Le port autonome envisage la construction d'un poste pétrolier de 40 000 à 50 000 tonnes, d'un terminal à conteneurs et la mise en place d'un guichet unique afin de réduire aux opérateurs économiques les tracasseries sur le corridor. Alerte rouge au Burkina Faso, une grave crise humanitaire se dessine en raison de l'insécurité qui pousse sur les routes des centaines de milliers d'individus. Ils sont aujourd'hui plus de 600 000 déplacés internes en situation d'urgence. L'ONU appelle à la mobilisation internationale. Zahra Mohamed Moutio. Des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières au Burkina Faso. Conséquence, une explosion du nombre de déplacés internes. Ils sont plus de 600 000 à avoir fui les régions du nord et de l'est en direction des provinces voisines. La province du centre-nord accueille la plupart des personnes déplacées qui manquent désormais de tout. Je suis choqué par l'ampleur des besoins humanitaires. C'est une urgence humanitaire de grande ampleur. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté aux attentats terroristes qui ont fait au moins 750 morts depuis 2015, comme le 2 février 2020 à Lamdamol. 20 civils ont été tués dans l'attaque, une attaque violente comme celle perpétrée quelques jours plus tôt à Soum et qui a fait 39 morts dans la province. Pour nous, ce sont les mêmes personnes, celles qui viennent pour voler, celles qui viennent pour tuer. Ce sont les djihadistes. Une grave crise humanitaire menace désormais le pays. Selon les Nations Unies, 300 millions de dollars sont nécessaires pour pouvoir venir en aide aux déplacés internes. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.